Bonjour, donc bienvenue dans ces nouveaux petits rendez-vous proposés par la DBS. Donc, je m'appelle Joëlle, je suis chargée de veille dans une entreprise française dans le domaine de la chimie et j'ai rejoint le secteur de la DBS, le secteur veille de la DBS, pardon, depuis un mois ou deux. Donc, en avril, nous avons lancé un sondage auprès des documentalistes et veilleurs de la DBS pour savoir quel avait été l'impact du Covid et du confinement sur leur activité. Donc, on est content, on a eu de nombreuses réponses et parmi toutes ces réponses, il y avait des retours d'expérience qui nous semblaient intéressants à partager. Donc, nous avons décidé de mener de courtes interviews de différentes personnes qui pouvaient nous partager des usages ou des nouveaux outils mis en place. Donc aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter. Donc, Sébastien André, je suis documentaliste dans un centre hospitalier universitaire. Je travaille depuis 15 ans en milieu hospitalier, et dans cet hôpital-là depuis 2 ans. J'ai une fonction donc, de documentaliste, une double casquette, une fonction de documentaliste et de veilleur. Donc, c'est mes deux missions principales. Veilleur auprès surtout de la direction de l'hôpital et documentaliste auprès des étudiants, notamment paramédicaux, et puis du personnel de l'hôpital. D'accord. Donc, quand vous aviez répondu à notre sondage, il y a une petite chose qui a attiré mon attention, c'est donc au niveau des outils de visioconférence, vous utilisez, vous, régulièrement un outil qui s'appelle Jitsi. Et donc vous étiez le seul à l'utiliser. Tout le monde utilisait soit des outils d'entreprise, soit Zoom, avec tous les problèmes de sécurité qu'on connaît sur Zoom. Donc vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet outil, sur Jitsi? Alors, Jitsi, alors moi je l'utilisais déjà de manière occasionnelle au niveau personnel. Et donc, au moment où on est parti en télétravail, il a fallu rapidement trouver des outils pour avoir un partage et une communication au sein des équipes. Et donc, moi, j'ai proposé Jitsi en interne. D'abord parce qu'on n'avait pas de solution au départ, on n'avait pas de solution à l'hôpital proposée par l'hôpital. Donc, étant un petit peu fervent des outils libres et des outils open source, j'ai proposé Jitsi qui fonctionne de manière très simple. C'est un outil très simple d'utilisation puisqu'il suffit de partager un lien web. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte, il n'y a pas besoin d'avoir des identifiants, etc. Il suffit de partager l'adresse qu'on a créée soi-même. Donc, on peut créer une adresse, on peut en créer même plusieurs. Et il suffit de la partager. Et après, la visioconférence fonctionne un peu comme tous les autres outils. Enfin, en tout cas, pour en avoir pratiqué d'autres, ça fonctionne à peu près de manière similaire. Pour ceux qui voudraient chercher, donc Jitsi, ça s'écrit Jitsi. Oui, et on a la version, on va dire, alors Jitsi, alors je crois, si mes souvenirs sont bons, ça a été créé en France par une personne d'un pays de l'Est, j'ai oublié la nationalité, mais et c'est un outil donc anglo-saxon en termes de fonctionnalité, mais même si on peut utiliser Jitsi en paramétrant en français, il est tout à fait paramétrable en français. Et pour information, Framasoft, qui est un collectif on va dire, qui promeut les outils libres en France, l'utilise pour sa solution qui s'appelle Framatalk. Donc, on peut utiliser Jitsi en version Framatalk. Moi, je l'ai utilisé Jitsi parce que pendant le confinement, Framatalk était un petit peu saturé. Donc, j'ai utilisé Jitsi qui a fonctionné de manière tout à fait bonne pendant cette période où les outils de visioconférence étaient beaucoup plus utilisés que d'habitude. Voilà. Et Jitsi, donc effectivement, ça s'écrit Jitsi. Et après, il suffit de créer son adresse propre pour sa visioconférence. On peut en créer plusieurs. C'est un outil, j'ai regardé par rapport, pour comparer avec les autres outils de visioconférence classique qu'on connaît. On a les fonctionnalités, on peut faire un live en direct sur YouTube.
On peut enregistrer la réunion, la visio sans problème. On peut mettre un mot de passe pour un peu plus de sécurité, sachant que Jitsi a une sécurité assez importante. Et là, ils sont en train de complètement de le sécuriser de bout en bout, donc le chiffrer complètement de bout en bout. Donc la sécurité sera encore plus optimum dans les prochains temps, mais là, il y a déjà une sécurité quand même assez importante par rapport à d'autres outils comme Zoom, qui effectivement fait parler de lui au niveau de sécurité, c'est pas optimum. Voilà. Et puis, on peut partager le nombre. Alors, j'ai pas réussi à savoir le nombre de participants, mais visiblement, c'est assez important. Après, évidemment, c'est lié à la connexion des gens, mais c'est quand même. On peut partager à plusieurs, donc on peut l'utiliser, par exemple, pour faire une réunion à plus nombre. Moi, je l'ai pas utilisé de manière avec un grand nombre. On était deux ou trois maximum à chaque fois, mais ça a parfaitement fonctionné pour toutes les réunions d'équipe qu'on pouvait faire. Et ce que je voulais ajouter aussi sur ce logiciel, donc, c'est qu'il est sur la liste SIL. Donc, SIL, c'est le socle interministériel des logiciels libres, Ouais. préconisé par l'État depuis 2016. Oui, oui, c'est ça. Il est dans les outils open source, Voilà. voilà, préconisés. Voilà. Donc, bah, si vous voulez le tester, moi, en tout cas, ça me semblait intéressant de mettre cet outil en avant pour les gens qui n'ont pas de solution corporate à disposition. C'était, selon moi, une bonne alternative. Et lorsqu'on avait préparé cet entretien aussi, donc, vous m'avez dit que vous aviez, à cause du Covid, vous aviez dû un peu mettre en place des veilles spécifiques pour vos clients internes. Et notamment, vous m'avez parlé de veille dynamique, de recherche dynamique. Donc voilà, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu ce que vous entendiez par là et qu'est-ce que vous avez mis en place. Mhm. Alors, je fais de la veille, déjà au quotidien pour la direction. Je leur fais un livrable de veille quotidien, donc celui-là a été toujours actif et il me prenait beaucoup plus de temps du fait de l'actualité dans le milieu hospitalier, milieu de la santé avec le Covid-19, effectivement. Donc déjà, ça, c'est un outil un produit qui a été très actif pendant cette période-là et qui l'est encore, même si ça commence à redescendre en termes de flux d'informations et de quantité d'informations à trier et à livrer. Et après, alors j'ai tendance à faire des produits documentaires à partir d'expériences, de retours d'expérience d'utilisateurs ou de problèmes d'utilisateurs que j'ai ciblés ou qu'on me fait parvenir. Là, dans l'urgence, j'ai pas pu mettre en place un retour d'expérience utilisateur satisfaisant. Donc, je l'ai fait plutôt à l'inspiration, au ressenti des demandes. Et je suis parti de recherches documentaires qui m'étaient demandées dans le cadre de la prise en soin du Covid. Pour proposer à certaines personnes, alors ça c'est pas, j'ai pas fait ça à grande échelle, hein, c'était plutôt du produit documentaire pour un utilisateur. J'en ai fait quelques-uns, hein, ça se compte sur les doigts d'une main, mais quelques-uns, 4-5 veilles spécifiques, alors que j'ai appelé veille dynamique. Tout simplement parce que j'ai utilisé mon outil classique que j'utilise pour la veille qui s'appelle InnoReader pour l'utiliser en requête dynamique avec des requêtes sur les bases de données scientifiques dans mon domaine pour les proposer une newsletter régulière qui part même automatiquement, de manière automatique. InnoReader, depuis quelques mois, permet ce genre d'envoi de newsletter automatique. Donc ça a été très pratique depuis quelques temps d'utiliser ce genre d'outil. Et donc moi, j'ai paramétré mes veilles sur InnoReader et elles partaient à partir du moment où il y avait un certain nombre de mots-clés sur mes requêtes. Elles partaient automatiquement dans les newsletters. Ça, c'était paramétré avec l'utilisateur quand est-ce qu'il les voulait, combien de temps. Voilà. Donc, c'était vraiment quelque chose qui s'est fait au ressenti, au feeling avec mes utilisateurs. Ça me donne des idées pour éventuellement
peut-être en faire quelque chose d'un peu plus abouti après. Cette fois-ci, à partir vraiment de ressenti, mais de mes utilisateurs plutôt que des miens. Voilà. Donc après, ça se fera certainement un peu plus tard parce que pour l'instant, ils sont encore trop frais. Je ferai certainement un retour d'expérience, un retour de satisfaction de mes utilisateurs pour voir un petit peu si on développe le produit de manière plus poussée. Donc, en résumé, du coup, vous avez donc des requêtes sur des bases de données et dès qu'un nouvel élément correspond à cette requête, on va dire, ça va dans InnoReader et tous les jours ou toutes les semaines, InnoReader envoie une newsletter automatique à certains destinataires. Voilà, donc là, on a paramétré sur un outil hebdomadaire pour éviter de saturer d'informations des personnes qui en ce moment sont plutôt saturées dans leur quotidien, eux. Oui, c'est ça, c'est des requêtes sur des bases de données francophones et anglo-saxonnes, PubMed pour ceux qui connaissent essentiellement. Et puis, dans le domaine de la santé, enfin au niveau des hôpitaux, on a pas mal de réactivité et il y a un hôpital français, les HL pour le citer, qui a fait de la documentation, qui a mis en place un système de veille scientifique assez abouti avec un partenariat entre les médecins et la documentation. Donc, je l'ai aussi utilisé pour alimenter ces requêtes. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas encore de retour de vos utilisateurs sur ces newsletters? Non, non, pas encore. J'attends un peu que ça retombe. Enfin, j'ai le retour de newsletter, enfin le retour par mail des utilisateurs qui l'utilisent, mais ça reste sporadique et pour l'instant, je me tiens. Je pense que ça sera un retour qui se fera après l'été en fonction de l'évolution de l'épidémie, de la pandémie. On verra en fonction de ça pour en faire un retour à tête reposée pour chacun, pour moi et pour eux. Oui, puis pour pouvoir faire un retour, c'est bien d'avoir aussi plusieurs éditions. Oui, là, ça marche depuis avril. Là, en regardant les newsletters, ça se calme un peu au niveau production, en tout cas, première production là-dessus. Faudra attendre un petit peu, effectivement, pour avoir un meilleur retour, quoi. Et puis eux, ils seront peut-être ils ont aussi un peu plus de recul dans leur utilisation des articles pour leur quotidien. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup. De rien. Bonne continuation et puis à bientôt peut-être. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.